L'amour, l'enseignant. L'amour est le sommet de la pyramide de l'existence, non une partie. L'amour est réel, mais l'amour qui connaît la douleur n'est pas réel. L'amour réel est pur et naturel. Il n'est pas égoïste ni émotionnel comme l'amour humain. L'amour humain est l'amour qui pleure la perte d'un objet ou d'une personne. L'amour humain n'est pas profondément satisfaisant pour très longtemps. Il ne dure pas. Il amène douleur et peine de cœur. L'amour humain n'est pas naturel. Dans une éducation normale, les enfants perdent rapidement la sensation de l'amour naturel, de la joie de vivre dans leur corps, l'amour avec lequel vous êtes nés. L'amour humain, normal ou émotionnel, est induit dès un très jeune âge lorsque l'amour et le plaisir deviennent associés à des conditionnements extérieurs, des confirmations et des perceptions extérieures de l'amour. Ainsi, lorsqu'un objet ou une personne aimée lui sont retirés, l'enfant ressent cela comme une privation d'amour. Pleurer pour un jouet cassé en est une démonstration. Plus tard, dans sa vie, l'enfant, comme vous, l'adulte, fera encore fréquemment la démonstration de ce processus. Au moment où quelqu'un ou quelque chose que vous aimez meurt ou vous quitte, votre cri du cœur, accompagné de larmes et de tourments, sera « Mon amour est mort ». Mon amour m'a quitté, je ne m'en remettrai pas, ce qui n'est pas la vérité. Votre amour est toujours à l'intérieur de vous. Votre amour est à l'intérieur de vous, vous pouvez le sentir maintenant, exactement comme lorsque vous étiez ce bébé seul et gazouillant de plaisir dans votre berceau. Mais l'exquise finesse de l'amour est obscurcie depuis la naissance par votre dépendance à voir celui-ci se refléter extérieurement. Comme l'amour humain est rudimentaire, vous avez perdu votre sensibilité à la pureté de l'amour. Bien que vous le perceviez parfois à l'intérieur de vous, vous sentant rempli de sa merveilleuse et insatiable énergie, vous ne pouvez plus le ressentir constamment et de façon consciente. Vous êtes incapable d'appréhender l'amour en direct. Vous en voulez un reflet, et non l'amour tel qu'il est, pur et désintéressé. L'amour pur n'est pas égoïste, car il n'a aucun besoin d'enlever à quiconque quoi que ce soit. Vous pouvez être ou ressentir l'amour pur sans avoir besoin que quelqu'un soit près de vous. Personne d'autre n'a même besoin d'exister. L'amour pur est totalement dépourvu d'exigence envers qui que ce soit ou quoi que ce soit en ce monde. Il est complet tel qu'il est en vous. Total et constant dans sa présence, il s'assure qu'il n'y a pas de malheur en vous qui puisse rendre les autres malheureux. C'est cela l'amour. Cet amour s'assurera également que les conditions et les individus apparaissent à l'extérieur pour refléter votre amour afin que vous aimiez là où vous êtes, ils seront. Mais lorsqu'ils s'en iront, comme toute chose le doit, cela ne vous brisera pas le cœur. L'amour, le même amour, à l'intérieur de vous reviendra toujours et à nouveau sous une autre forme. Quand vous sentez l'amour, vous sentez cette merveilleuse sensation de vous-même avec laquelle vous êtes né. Mais comme votre perception a perdu de sa pureté, pour raviver cet amour, vous avez besoin de la stimulation ou de la réflexion de quelqu'un ou de quelque chose à l'extérieur de vous. Que la personne ou l'objet soit présent ou non, le fait est que l'amour que vous ressentez ou auquel vous aspirez est déjà en vous, il n'est pas à l'extérieur de vous. Même l'amour que vous allez ressentir dans le futur pour quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré est déjà là et peut être ressenti maintenant, si vous pouvez être suffisamment calme. Mais dès l'enfance, on vous a enseigné à ne pas être calme. On vous a enseigné comme façon de vivre à quitter l'amour merveilleux et sans forme, le calme à l'intérieur, et à focaliser votre attention tout entière au travers de vos sens, sur des myriades de formes, des myriades de connexions en perpétuel changement, non seulement dans le monde, mais également dans votre tête ou votre mémoire. Cela exige que vous soyez constamment actif mentalement. Par conséquent, vous ne pouvez plus vous arrêter de penser ou de vous inquiéter même si vous le voulez, à moins que votre mental ne soit occupé ailleurs. Voilà pourquoi votre mental est constamment en mouvement, jamais calme.
Dans votre berceau, toute votre attention était focalisée sur des sons, sur des formes en mouvement, des hochets, des couleurs, des visages, des poupées et sur les bras aimants de votre mère. Votre attention était détournée vers ce qui se passait à l'extérieur de votre corps. Vous avez appris à aimer la stimulation, recherchant et dépendant de caresses affectueuses, de couleurs attirantes et de tendres nounours. Maintenant, chez l'adulte, les hochets sont devenus réels. Ils sont devenus des personnes qui ne sont que rarement calmes, même si elles ne bougent pas. Elles vous empêchent d'être calmes, comme vous les empêchez d'être calmes. La stimulation est ce qui vous tient lieu de compagnie. Même lorsque ces personnes ne sont pas avec vous, vous vous en préoccupez parce que vous continuez de penser à elles, ce qui vous donne la sensation d'être en contact avec elles d'une bonne ou d'une mauvaise manière, qu'elles vous plaisent ou ne vous plaisent pas. Rarement vous êtes assez calme pour ressentir votre amour directement, sans intermédiaire. Voici la difficulté. De bonne compagnie qu'elle était, la personne se transforme en une personne que vous aimez. Ceci parce que l'homme ou la femme, en tant qu'individu, est la réflexion la plus proche que vous puissiez avoir de votre amour. L'amour qui est à l'intérieur de vous est vrai, calme, silencieux et attend patiemment. Mais votre attirance pour ce qui apparaît comme le sexe opposé n'est que l'attirance vers l'image sensuelle de l'autre moitié de votre amour intérieur, l'autre moitié de vous-même que vous avez projetée à l'extérieur et que vous essayez en vain de retrouver maintenant sous une forme extérieure qui vous plaise. Et comme vous continuez à focaliser votre attention sur quelqu'un ou quelque chose qui vous plaît, celle-ci va se transformer en attirance, puis en amour. La sensation d'amour commence par « ce qui me plaît ». Si vous persistez à projeter cette attirance en pensant à la personne, c'est-à-dire en lui donnant de l'attention même si elle n'est pas avec vous, cette attirance se transforme en sentiment d'amour. Quand vous ne pouvez pas être en sa compagnie, le sentiment d'amour se transforme en peine, la peine de vouloir ce que vous n'avez pas. Séparé de votre amour, vous vous sentirez malheureux et vous direz que l'amour est douloureux. De la même façon que le jour succède à la nuit, l'amour humain ne peut causer que de la douleur. Mais la vérité est que vous n'êtes pas séparé de votre amour. Votre amour est à l'intérieur comme toujours. L'amour n'engendre pas de douleur, seule l'ignorance engendre de la douleur. La douleur est due à l'ignorance qui consiste à penser que vous êtes séparé de votre amour, à identifier votre amour avec son image. Vous pleurez pour le miroir ou le reflet qui est dans le miroir au lieu d'être la réalité qui regarde dans le miroir. Vous voyez ce qui n'est pas la vérité et vous souffrez de ne pas voir la vérité. Pas surprenant que vous souffriez. C'est comme si vous rêviez que vous aviez perdu la partie supérieure de votre corps et que vous deviez fouiller des centaines de valises pour la retrouver, alors qu'il est évident que vous ne pouvez pas être séparé de la moitié de vous-même, à moins que vous ne rêviez. L'amour humain provient de vos préférences et aversions. L'amour n'est pas ce qui me plaît. L'amour est au-delà des préférences et aversions. Il est possible d'aimer quelqu'un sans que cette personne vous plaise, tout comme il est possible que quelqu'un vous plaise sans que vous l'aimiez. L'amour réel, c'est être avec quelqu'un sans qu'il vous plaise ou ne vous déplaise, sans cependant y être indifférent. Les préférences et aversions donnent naissance à l'amour humain. Se défaire consciemment de cet amour ou mourir à vos préférences et aversions est, quand cela se passe, aussi douloureux que de perdre tout ce que vous avez jamais aimé. Mais ensuite, l'amour même coule à flot. Vous devez cesser de confondre l'amour avec ce qui vous plaît. Cela commencera à se passer de façon naturelle au fur et à mesure que vous poursuivez votre lecture et que vous commencez à voir dans le reflet de votre vie quotidienne combien vous êtes dépendant de la stimulation des préférences et aversions. Il suffit de vous rendre compte de votre dépendance au moment où elle se révèle. Aucun effort n'est nécessaire. Dès la naissance, chacun, vous y compris, est amené à s'identifier à ce qui lui plaît et lui déplaît et à s'y attacher. Ceci est encouragé par l'ignorance des parents, des professeurs et de la société qui sont émotionnels.
Dès les premiers instants où apparemment vous sembliez être en mesure de comprendre, on vous a appris à préférer ceci, à préférer cela, à réagir à la stimulation par le plaisir ou l'excitation. En même temps, cette stimulation ravit ou excite les parents, l'enfant d'autrefois encore actif à l'intérieur d'eux. Nous ne réalisons pas que l'enfant ou l'adulte, en apprenant à s'attacher lui-même à la sensation agréable et excitante de ce qui lui plaît, appelé bon, s'attache automatiquement à son opposé, l'excitation négative et douloureuse de ce qui ne lui plaît pas. Lorsque l'objet, source de plaisir, lui est enlevé, la bonne sensation inévitablement arrive à son terme. Celle-ci est alors appelée mauvaise, et le sentiment qui lui est associé sera enregistré comme une dépression, colère, frustration, mécontentement ou ennui. Lorsque vous adoptez ce qui vous plaît, vous adoptez également ce qui ne va pas vous plaire dans le futur. Dans la même proportion que ce qui vous plaît vous procure à tout moment de l'excitation, vous aurez à souffrir un peu plus tard d'une excitation négative aussi intense due à quelque chose qui ne vous plaît pas. Le plaisir induit ou stimulé de la sorte ne peut que s'achever dans la douleur. Et la douleur, elle, ne peut s'achever que par un soulagement de la peine ou par le plaisir. Le bon ne peut que succéder au mauvais, et le mauvais succéder au bon. Tout comme le jour succède à la nuit succède au jour. Les préférences et aversions constituent une seule et même entité, comme les deux extrémités d'une clôture constituent la même clôture, même si, à un certain moment, et quel que soit l'endroit où vous avez commencé, le début et la fin doivent se rejoindre. Les préférences et aversions représentent exactement la même excitation des émotions, sauf que l'un est un plus avec une connotation positive et l'autre un moins avec une connotation négative. Elles représentent les deux extrémités d'un même animal, avec d'un côté la queue relativement inoffensive, souvent douce et câline, et de l'autre la tête qui peut mordre. Jouez avec l'animal et vous jouez avec ces deux parties. L'excitation causée par les préférences et aversions est semblable à la stimulation obtenue par le plaisir, douleur, bonheur, malheur. Elles sont induites artificiellement et sont en effet un mécanisme auquel l'humanité a eu recours pour remplacer la disparition de la joie naturelle de vivre, le contact avec son amour pur à l'intérieur. Lorsque vous perdez la capacité de sentir la douceur de la vie, vous avez absolument besoin d'un substitut. Voilà en quoi consiste l'excitation. Elle crée une sensation artificielle de vie dont chacun devient dépendant. Dès votre naissance, toute votre attention s'est tournée, focalisée sur la stimulation artificielle de la sensation de ce qui vous plaît ou vous déplaît dans le monde. Jusqu'à ce que finalement vous succombiez à votre propre illusion que la vie ou la sensation d'être vivant est identique à la sensation de ce qui vous plaît. Je sens de l'excitation, je me sens vivant. Donnez-moi encore, je me sens encore plus en vie. Dans votre ignorance, vous êtes incapable de percevoir l'autre moitié de l'équation, ce qui se passe dans le subconscient. C'est là que vous savez que quand je ressens du plaisir, je me sens vivant. Et quand je ressens de la peine, je me sens aussi vivant, le bon et le mauvais. Les deux me donnent la sensation d'être vivant. À ce stade, peu importe que ce soit du plaisir ou de la douleur que je ressente, ce qui compte, c'est que je me sente vivant. Mais qu'en est-il de ces larmes qui remontent à la surface, de cette lamentation, de cet appel à la délivrance et de cette protestation « Je ne veux pas de ce malheur ». Personne ne veut être malheureux, n'est-ce pas? Oui, ils le veulent. Quand vous êtes malheureux, c'est que vous voulez être malheureux. Sinon, vous ne seriez pas malheureux. Vous ne pouvez blâmer rien ni personne d'autre. Le malheur est en vous, et c'est le vôtre. La vérité est que vous aimez votre malheur. Vous ne voulez pas le lâcher, vous vous y cramponnez. Votre amour du malheur, c'est votre amour du monde, votre attachement à ce qui vous y plaît et vous y déplaît. Lorsque vous êtes malheureux, c'est toujours dû à quelque chose en relation avec le monde, même s'il s'agit seulement de l'aversion que vous avez de vous-même.
Tant que vous aimez le monde, vous y êtes attaché par vos préférences et aversions. Vous ne pouvez pas sentir le beaucoup plus subtil amour de la vie à l'intérieur de vous, pas suffisamment pour pouvoir abandonner votre attachement. Alors, vous continuez à avoir besoin de l'excitation de ses plaisirs et de ses peines. Vous ne pouvez aimer la vie et le monde. C'est l'un ou l'autre. L'amour du monde va obscurcir l'amour de la vie. Quand vous n'aurez plus besoin des peines du monde, vous n'aurez plus non plus besoin de ces plaisirs factices. Vous serez avec la joie naturelle de la vie qui n'a pas de fin. Vous ne serez plus dépendant de l'excitation du monde, de ses hauts et de ses bas. Et pourtant, le monde ne va pas disparaître, vous en ferez toujours partie. Vous ferez toujours ce que vous faites et vous prendrez plaisir à le faire. Mais vous n'y serez pas attaché. Vous y serez plus performant puisque vous ne serez plus malheureux. Vous serez capable d'aimer plus et le monde n'aura plus le pouvoir de vous blesser. La vérité que vous pouvez reconnaître à partir de maintenant dans votre expérience quotidienne est que vous êtes heureux d'être heureux tout comme vous êtes heureux d'être malheureux, parce que c'est le seul moyen de vous sentir vivant dans votre ignorance actuelle qui commence à diminuer. Heureux d'être malheureux. Entre le malheur et le bonheur se trouve l'ennui, l'état de mort vivante sans l'excitation des préférences et aversions, sans interaction dans le subconscient. Mais vous vous ennuyez uniquement parce que vous êtes ignorant de la vérité et que vous avez perdu la perception naturelle de la vie en vous-même. Vous n'êtes plus en contact avec la vie à l'intérieur de vous, à moins que vous ne soyez stimulé de l'extérieur, alors vous vous sentez mort. Ces deux polarités de l'excitation émotionnelle démontrent une incompréhension de la vie et un manque de contact avec la réalité. Dans les moments de plaisir intense, vous vous exclamez « c'est la vie, maintenant je me sens vraiment vivant » et dans les moments de dépression de même intensité, la vie est trop douloureuse, je préfère mourir. Il se peut même que vous avaliez du poison ou vous donniez la mort avec un couteau pour prouver que vous avez raison. Cependant, même lorsque le désir est de mourir, la joie de vivre avec laquelle vous êtes né est toujours là, située en dessous du besoin misérable d'excitation à n'importe quel prix, se trouve la joie qui fait chanter les oiseaux, la joie qui, en dépit de votre moi malheureux et impudique, n'a pas de fin. Lorsqu'il arrive, l'amour vous enseigne à être ce que vous êtes. Lorsque vous ne confondez plus l'amour avec l'interaction des préférences et aversions, vous ne serez plus à la recherche d'amour pour vous exciter ou vous stimuler. Vous trouverez alors l'amour en personne où l'amour vous trouvera. Aussi sûrement que le soleil brille de façon ininterrompue au-delà de l'illusion terrestre du jour et de la nuit. L'amour viendra à vous sans que vous le recherchiez. Soudainement, il sera là. Mais au début, il se peut que vous ne soyez pas touché, que vous ne perceviez pas vraiment d'attirance. Pendant un certain temps, il se peut que vous ne le remarquiez même pas. Pourquoi le remarqueriez-vous si vous avez juste appris à relever ce qui vous plaît ou ce qui vous déplaît? L'amour est toujours reconnaissable par l'absence de choix qu'il occasionne. Il arrive, il est là et c'est en train de se passer. Et parfois, parce que vous ne pouvez pas dire si ça vous plaît ou si ça vous déplaît, vous ne pouvez pas croire que cela se passe. Et pourtant, vous percevez que cela se passe. Vous ne pouvez pas choisir l'amour comme vous choisiriez une fiancée ou un amant. L'amour vous choisit et il n'y a pas d'erreur possible. Mais si vous êtes encore trop profondément attaché à vos préférences et aversions, vous envisagerez et voudrez faire un choix dans ce que l'amour vous apporte. Vous réagirez selon votre ancienne habitude et n'en apprendrez rien, si ce n'est la leçon que celui qui choisit n'apprend jamais, le plaisir tourne toujours à la douleur. L'amour est la joie, et la joie n'a pas d'opposé. Vous n'êtes peut-être pas capable de dire que ce que l'amour vous apporte vous plaît, mais vous ne serez pas non plus capable de dire que cela ne vous plaît pas. Ce sera juste, et cela sera suffisant pour vous.
Tout d'abord, l'amour vous apprendra comment vous aimez vous-même. Il le fera en vous forçant à abandonner ce qui vous plaît et vous déplaît en vous-même. Vous perdrez ce choix et vous vous sentirez comme en train de mourir. Puis, il vous apprendra à laisser tomber vos préférences et aversions envers l'endroit où vous vous trouvez. Vous perdrez aussi ce choix et vous aurez le sentiment d'être mort. Tout ceci ressemblera à de la peine, pas à de l'amour. Mais pendant tout le processus, cette peine ne sera causée que par votre choix de vous accrocher à un objet ou à une représentation de l'amour plutôt qu'à l'amour lui-même. Dans votre peine ou votre ignorance, vous choisirez peut-être de quitter l'amour pour obtenir une nouvelle fois ce qui vous plaît ou ce qui ne vous plaît pas. Mais toujours l'amour reviendra, à nouveau, sans vous donner le choix. Finalement, quand vous êtes prêt, quand vos préférences et aversions ont perdu la plus grande partie de leur substance, l'amour vous offrira l'opportunité, sans choix, de mettre votre vie à son service de telle façon que vous n'ayez plus jamais ni à choisir, ni à vouloir de nouveau. La douleur, les conflits et la confusion quotidiens du monde sont constitués de l'interaction inconsciente des préférences et aversions. La douleur, les conflits et la confusion du chemin spirituel sont dus au fait d'y mourir consciemment. Vous devez mourir consciemment à vos préférences et aversions, à votre attachement pour eux. C'est la mort la plus difficile de toutes. Ce n'est qu'au moment où votre attachement à vos préférences et aversions est dissous pour toujours que vous pouvez être ce que vous êtes. C'est la fin de l'existence vécue comme un fardeau. Le processus spirituel de détachement à vos préférences et aversions exige que vous puissiez entendre et comprendre l'énormité de ce à quoi vous êtes en train d'avoir affaire, à chaque niveau de vous-même et de votre existence. Et cela requiert de votre part d'appliquer cette compréhension à la réalité de chaque instant de votre vie quotidienne, à l'intérieur comme à l'extérieur de vous, en tant que votre propre connaissance de soi. Lire ce livre, qui vous est entièrement consacré, fait partie de ce processus. Les préférences et aversions constituent les sentiments fluctuants qui reposent à la surface de la perception de la sensation naturelle de la vie, l'inébranlable joie ou félicité d'être en vie ou simplement d'être. Les gens commettent l'erreur de penser qu'ils se trouvent dans cet état en étant simplement eux-mêmes de façon normale. Ils ferment les yeux sur leur dépression intermittente, leur mauvaise humeur et leurs problèmes, le malheur qu'ils portent volontairement avec eux comme une partie d'eux-mêmes ou de leur vie normale. L'état d'être se reconnaît au fait de demeurer à tout moment dans la joie de la vie à l'intérieur, sans malheur, et ceci se reflète à l'extérieur par une absence de tout problème dans le monde, dehors comme dedans. Être est pure sensation. Et être dans la pure sensation est un sentiment distinct et autonome de félicité. À l'origine, les sages hindous, parlant le sanskrit, l'appelaient Ananda. Cet état ne varie ni ne s'arrête jamais. C'est le sentiment pur de la vie, comme la sensation ou perception de vous-même, libre de votre dépendance au monde ou de votre attachement à lui. Lorsque vous percevez quelque chose qui vous procure une sensation de malaise, vous ressentez cette perturbation dans le prochain niveau ou couche de vous-même. À ce niveau, la sensation n'est plus un sentiment pur, c'est un amalgame de différents sentiments fluctuants. Ce niveau émotionnel, cette couche, se constitue d'un sentiment émotionnel fermement incrusté, un fondement composé de toutes les peines, de toutes les déceptions et de toutes les frustrations que vous avez eues depuis votre enfance et que vous n'avez pas regardé en face. Ce noyau malheureux logé en vous-même agit comme un gong. Il résonne avec l'interaction émotionnelle, l'excitation, le bon et le mauvais de vos préférences et aversions que vous identifiez comme des sentiments ou des humeurs changeants. Comme ce niveau de vous-même se trouve en dessous de la surface, dans votre subconscient,
Les seules parties visibles que vous pouvez saisir consciemment et avec lesquelles il est possible de traiter dans votre vie quotidienne en sont ces deux polarités opposées, vos préférences et aversions. Si vous y regardez de plus près et que vous êtes suffisamment calme, vous vous rendrez compte que vous pouvez les percevoir clairement, comme les sommets anodins de deux montagnes. Ne parlons pas de les reconnaître ou de les ressentir inopportuns ou menaçants. Ils sont en fait des volcans bouillonnants, même s'ils ne donnent aucun signe manifeste de la force du malheur qui les rattache en dessous et qui périodiquement fait explosion, faisant de votre vie une misère ou par votre intermédiaire rendant la vie de quelqu'un d'autre misérable. Laissez-moi vous poser une question à laquelle la plupart des gens ont réfléchi à un moment ou à un autre. Comment les individus nazis, hommes et femmes, ont-ils pu rassembler tant d'inhumanité pour infliger de si innombrables atrocités à des victimes totalement sans défense? Ou les Japonais à leurs prisonniers de guerre également sans défense? Ou tout autre groupe national ou partisan sur quelque autre groupe de gens ou d'individus sans défense? Comment quiconque d'entre nous est-il capable d'infliger à un autre et d'autres formes de vie les cruautés dont tous sont coupables? Toutes les violences, la haine et l'inhumanité proviennent de cette couche subconsciente où les anciennes douleurs personnelles et l'imposture sont enracinées, le malheur qui est en chacun.